Vous êtes habillé, donc votre besoin de sécurité par rapport au froid, etc. est couvert, et vous faites les vitrines, mesdames. Et oui, et puis le désir, j'ai pas de jugement de ma part, le désir est là. Monsieur, vous avez une voiture qui roule parfaitement bien. Et, peut-être pas ici, enfin moi je connais des collègues hommes, quand leur voisin a acheté un super 4x4, le désir s'est réveillé. Le désir est indispensable aussi à la vie. C'est parce que le désir, c'est ce qui donne envie de partir d'ici et d'aller là-bas. Et le propre du désir, c'est qu'il est à peine satisfait que, comme le sphinx, il renaît de ses cendres. Et vous avez des vacances dans un pays merveilleux, c'est la Normandie sous la pluie, c'est magnifique. C'est toujours vrai. Ah si, c'est vraiment. On arrange régulièrement. Vraiment. Vous avez rêvé d'aller en vacances dans un endroit merveilleux. Mais c'est le dernier jour des vacances, les vacances sont terminées, vous rentrez. Donc votre désir a été satisfait. À quoi vous pensez? J'aime votre honnêteté profonde. Oui. Le désir, c'est ça. C'est quelque chose qui renaît tout le temps. Mais c'est magnifique. Moi, je connais quelqu'un qui était là, tout près, là, juste à côté de moi. Un désir fou par rapport à une association et une valeur extraordinaire. Ouais. S'il n'y a pas de désir, on n'avancerait pas. Nous avons besoin de ça. Bon, ça va, entre adultes, ça va la question, cette question, parce que de toute façon, nous avons un porte-monnaie qui limite la satisfaction de nos désirs. Le problème, c'est avec les enfants. Vous savez, vous avez 2 enfants, et pour Noël, vous allez acheter pour chacun le cadeau qu'il désire. Le premier ouvre son cadeau, ouais, c'est ce qu'il voulait, c'est bon. Et le deuxième ouvre son cadeau, et le premier, il regarde le cadeau du second, et oui, déjà son désir s'est porté ailleurs. Nous sommes des êtres de désir, notre désir il est tout en train de courir. Notre désir a besoin de rencontrer des limites. Et il y a une vraie question là. Le tout petit enfant qui, après 9 mois dans une bulle tout baigné, vient au monde. Alors on satisfait ses besoins, boire, manger, dormir, etc. Mais vous savez ce que désire le plus le petit, qui a 1 semaine, qui a 1 mois, qui a 6 mois, qui a 18 mois? Où est-ce qu'il est le mieux? Surtout à 5 h du matin, quand on s'est relevé 5 fois. Ouais, dans les bras de sa mère. Son père, oui, enfin. L'acte fondateur de la vie, c'est venir au monde pour vivre, je choisis mes mots, la séparation. Pas l'abandon, la séparation. Ouais, le désir du petit, c'est de rester dans les bras. Il ne veut pas dormir. Le désir du petit, c'est de ne pas aller à la crèche, parce que, ou de ne pas rentrer à l'école maternelle, parce que voilà. Et puis on va lui mettre une frustration. Et c'est bien parce qu'on va lui mettre cette limite que, il va apprendre à grandir, de limite en limite. Une frustration permettra de passer à autre chose, et puis encore autre chose. Je ne vous fais pas le discours psychologique. Mais il y a une vraie question là. Une vraie question, c'est que le désir qui ne rencontre pas de limites, eh bien je peux avoir tout, j'ai tout, c'est la toute-puissance, c'est la violence. Ça veut dire que toute société structurée est une société qui pose un cadre, avec des limites, de règles, de lois. Moi je remarque, pour rencontrer beaucoup d'êtres en souffrance, que beaucoup sont des êtres
qui, petit, grandissant, ne rencontre pas les limites de règles, de lois. Car c'est terriblement difficile de mettre des limites. Parce que mettre des limites, c'est mettre des repères. Et quels sont les bons repères? Quels sont les bons repères dans notre société aujourd'hui? C'est une vraie question. Quand j'étais petit, mes parents ne se posaient pas de questions. Les repères, ils les prenaient dans des grands corps sociaux. C'était l'Église, c'était la République, c'était la classe ouvrière. Enfin, il y avait des grands corps sociaux. Aujourd'hui, dans un monde qui bouge à toute vitesse, où trouve-t-on les repères? C'est une vraie question. Enfin, toujours sur mes troisième repère théorique que je veux donner, c'est que nous sommes des êtres de transmission. C'est que la violence, peut-être que nous la transmettons consciemment ou inconsciemment. La violence, alors je ne vais pas dire que nous transmettons la violence, nos souffrances, parce que ce que j'ai retenu, ce qui est resté imprimé, qui est là et qui est insupportable. Mes propres enfants, je n'ai pas besoin de leur dire que je souffre. Et que je souffre parce que c'est à cause du voisin qui est un salaud de voisin, en Normandie. Jamais dit, jamais dit. Mais ça se transmet. Ça se transmet. Je pense ça comme une image. Nos souffrances, non dites, nous les transmettons. Mon problème, moi, c'est que j'ai transmis mes souffrances, celles de mon père, celles de mon grand-père, celles de mon frère. Ouais. Les souffrances qui n'ont pas été exprimées, mises en mots, elles sont transmises à la génération suivante. Bon, alors, la non-violence dans tout ça. Sachant que nous sommes des êtres d'émotion avec des colères, des peurs, etc. Sachant que nous sommes des êtres de désir et désir de rencontrer les limites. Sachant que nous sommes des êtres de transmission. Alors, vous ne m'avez pas attendu ce soir. Vous êtes comme M. Jourdain, qui faisait la pause sans savoir. La non-violence, vous en faites déjà sans savoir. Pour moi, la non-violence, c'est... Et j'ai bien entendu Jean-François qui tout à l'heure disait il n'y a pas de non-violent parfait. La non-violence, c'est choisir de sortir lorsqu'il y a conflit. Et conflit, c'est la vie, différence, etc. Choisir de sortir d'une relation duelle, d'une relation où pour résoudre ce que je vis, je vais être dans l'affrontement, dans le rentre-dedans, entre moi et l'autre, entre un groupe et un autre groupe. La violence, c'est quand on passe au rentre-dedans, là, avec les armes. Mais ça, c'est la face émergée de l'iceberg de la violence. La violence, c'est on se rentre dedans avec les mots, on se rentre dedans parce qu'on ne dit rien, on se rentre dedans psychologiquement, on se rentre dedans économiquement, on se rentre dedans politiquement, etc. Non-violence, c'est choisir de mettre toujours quelque chose de tiers dans ma relation. La non-violence, c'est entre moi et l'autre, je vais choisir de mettre quelque chose de tiers. Je dis quelque chose. Et je vais dire sur ce quelque chose. Ou d'un groupe à l'autre, on va rechercher quelque chose qui va faire tiers. Sinon, on est dans la violence. Alors, du côté de l'émotion. Du côté de l'émotion, puisque c'est de ça que je parlais, pour commencer. Je vais encore être dans le concret de la vie.
Du côté de l'émotion, j'ai travaillé il y a quelques années dans un centre social de la banlieue de Rouen. J'avais fait une formation avec toute une équipe, c'était vraiment un lieu, ouais, un lieu bien chaud. On avait une formation où toute l'équipe là, du centre social avait appris à rechercher qu'est-ce qui va pouvoir faire tiers à chaque fois qu'il y a un conflit, à chaque fois qu'il y a un différend, pour ne pas être dans la violence du rentre-dedans. Un soir, un soir